des agneaux au milieu des loups. Donc celui qui croit que la mission est facile sera facile parce qu'il est chrétien, parce qu'il croit en Jésus et que c'est Jésus qui l'envoie, il se trompe amèrement. La mission a été toujours difficile et ça sera toujours difficile. Mais par contre, Jésus, la prière de Jésus nous accompagne, nous soutient. Et c'est ça qui est réconfortant pour nous. Alors donc, frères et sœurs, celui que nous célébrons aujourd'hui, Saint-Luc, a été aussi, d'une manière ou d'une autre, missionnaire. On l'appelle même l'évangélique Saint-Luc. Tout simplement parce que il est l'un de ceux qui ont fait l'expérience, ils ont entendu et ils ont mis aussi par écrit. D'ailleurs, on lui donne l'évangile de Saint-Luc et le livre des Actes des Apôtres. Voilà. On nous dit que c'est lui qui les a écrits. Ce qui est intéressant ici, on dit Luc lui-même, normalement, il est médecin de formation. Vous voyez un peu, il est médecin de formation, mais quand il a croisé le Christ, quand le regard du Christ s'est posé sur lui, il s'est donné à Jésus. Et donc, tout ce qu'il a comme connaissance, tout ce qu'il est, il a mis au service de l'évangile. Et c'est pour moi, c'est là l'importance de ce que Luc a fait. Et donc, Luc nous fait bien comprendre que tous, autant que nous sommes, quel que soit le métier que nous exerçons, nous aussi, à notre niveau, nous pouvons annoncer l'évangile avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Ce n'est pas une question d'aller à une école de théologie d'abord. Tu as fait l'expérience de Jésus, tu as aimé Jésus, tu t'es donné à lui, tu partages le peu que tu connais. Et donc c'est pour cela que souvent, les mamans qui disent « Ah, moi je n'ai pas parti à l'école. » Oui, c'est vrai, mais ce que tu es là, ça parle même plus que ceux qui sont partis à l'école. Vous voyez un peu. Voilà. C'est la simplicité de l'évangile. L'annoncer tel que nous sommes, avec ce que nous sommes. Et d'ailleurs même, il est prouvé que celles qui disent qu'ils ne sont pas allés à l'école même, ils sont plus ancrés dans l'évangile que nous. Voilà. Qui sont allés à l'école. Mais souvent, c'est nous qui nous baladons. Les mamans là, vous allez voir, elles sont stables. Depuis 70 ans, elles sont dans l'église. On a fêté 70 ans. Elles sont dans l'église. Elles ne vont pas à gauche, elles ne vont pas à droite. Elles connaissent seulement que l'église catholique dans laquelle elles sont baptisées. Elles ont fait leur première communion, tout. Elles sont là. Donc, c'est des moyens que nous devons mettre au service de l'évangile. Et donc, Luc lui-même a été proche collaborateur de Paul. Paul qui nous parle dans la première lecture des difficultés liées à l'annonce de l'évangile. On a entendu tout à l'heure, Démas m'a abandonné pour amour du monde. Un autre, Alexandre de Forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Il s'est opposé à l'annonce de l'évangile. Vous voyez? Donc, dans l'annonce de l'évangile, il aura des difficultés. De toute façon, peut-être que vous aussi, de temps en temps, vous dites, mais cette affaire-là, même, vraiment, je vais laisser tomber, quoi. C'est fatigant. À cause de ça, moi, on me parle mal. Demandez au Père Yves, à moi-même. Quelquefois, nous sommes là, on réfléchit, on dit, mais ça va même, pourquoi on s'est mis dedans même? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Ça arrive à nous tous. Bon, je ne sais pas si les soeurs aussi pensent comme nous, mais ça arrive à nous tous. Voilà. Au moment où tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est la peine? Parce que les adversités viennent de partout. Voilà, bon, pour ne pas rentrer dans plus de détails, on se comprend. L'adversité vient de partout. Quand notre sein comme en dehors, et quand ça vient de l'intérieur, c'est encore plus difficile à accepter. Comment quelqu'un avec qui ça... Mais c'est ça aussi annoncer l'évangile, frères et sœurs. Et pour cela, on ne doit jamais jeter l'éponge. Comme nos mamans qui sont stables, qui sont restées dans la foi jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, nous devons rester dedans jusqu'à ce que Dieu nous appelle. C'est ça qu'on appelle la fidélité à la mission. Demandons donc par l'intercession de Saint-Luc qui nous encourage et qui nous donne de pouvoir mettre nos savoir-faire, nos charismes, tout cela pour l'annonce de l'évangile. Amen.